Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour un nouveau deck profile de mon deck Eldritch. Donc j'annonce tout de suite, ça sera la dernière vidéo de deck profile pour l'instant parce que bon, trois vidéos sur le même deck, à un moment donné je pense que ça peut, ça peut saouler plus d'un. Donc la prochaine vidéo ça sera une vidéo d'ouverture, soit sur Phantom Rage, soit sur Maximum Gold, je verrai suivant ce qui m'intéresse le plus. Et puis je ferai aussi les vidéos gameplay. Faudrait que je m'y mette, je sais, mais j'ai pas encore eu le temps de les faire et tout. Faudrait que je trouve aussi des adversaires pour, avec des decks plus ou moins corrects, des decks méta, des decks fun aussi, pour travailler là-dessus. Donc voilà. Donc, mon deck Eldritch. Alors, je suis passé sur une version combo. Oui, je sais, j'avais dit que j'aimais pas la version synchro, mais bon. Il y a que les abrutis qui changent pas d'avis, hein. Donc voilà. Donc, je suis passé sur une version combo avec mon Eldritch. Euh, donc, c'est un deck Eldritch, Synchro, Rocket, Dragma, Dragoon. Alors, il y en a qui vont penser que c'est Bricky. Moi, j'ai fait quelques locales avec. Franchement, c'est super bien passé. J'ai fait de super bons résultats avec. Donc, je vais vous présenter le deck profile, vous expliquer mes choix, et ensuite vous montrer 2-3 combos avec une one card combo et une two card combo pour faire, pour vous expliquer le combo de base en fait. Donc voilà, on passe tout de suite à la deck profile. Donc, on va commencer par la partie Headlish, hein. Donc, deux Headlish, classique, voilà. C'est très bien Headlish, hein, x2, ça c'est amplement suffisant. Ensuite, on passe au Headland, la tuto du deck, x3, logique, c'est fort. P800, on va chercher soit le Headlish, soit une MP Terre d'Or, très fort. Ensuite, 3 Scarlet. Scarlet, meilleure carte du deck. Le spell le Headlish pendant le tour adverse, c'est hyper fort. Voilà, rien à dire de plus. Ensuite, on a 3 Conquistador. Conquistador très très fort, bien sûr. On pète une face-up sans target, c'est hyper fort. En plus, on a un monstre. Donc, ouais, Conquistador très fort. Ensuite, ouais, je vais pas m'attarder sur les cartes Edge parce que les deux dernières vidéos j'ai bien expliqué en détail et tout, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Je vais plus m'attarder sur la partie synchro, Rocket et Dragma quoi. Ensuite, deux Wakero, pas trois parce que en ce moment les Headlish on les voit un peu moins, donc en match il y a moins de matchs miroirs et tout. Puis Wakero à 2, je trouve c'est amplement suffisant, on peut quand même la tutoriser, on peut. Voilà, ça suffit, c'est pas comme Conquistador, elle a un peu moins d'impact je trouve. Après ça dépend les decks, mais je trouve qu'elle a moins d'impact, donc x2 suffisant. Ensuite, alors là, ça va être un peu spécial. Il y en a qui vont trouver ça un peu bizarre, mais moi, mon meilleur starter du deck, c'est Plague. Donc Plague x3, obligatoire dans ma version. Je vous expliquerai après pourquoi. Elle, c'est une one card combo. Elle toute seule, elle vous fait 2 negates sur le turn. Elle vous fait Savage et Herald. Donc c'est vraiment très fort. Bien sûr, c'est-à-dire que ça n'a pas d'interrupt, évidemment. Mais à lui tout seul, il fait la combo. Et je vous expliquerai après comment partir sur cette combo. Mais Plague, hyper fort. Ensuite, le deuxième starter, pas forcément moins fort, mais ouais, il est bon. Le Deathbot 003, très fort, lui, quand il est normal, on peut se payer un Deathbot depuis le deck. Autre que lui, on va jouer son petit frère, le petit one-off, là, le Deathbot 001. Lui, il fait salade tomate oignon. Lui, en général, dans la combo, on va le spé 3 fois. C'est insane cette carte. C'est vraiment très fort. Le Deathbot 001, très fort. Et c'est pas one spare turn, c'est ça qui est complètement craqué. Ensuite, une autre one-off, le Mecha Colté, qui combo avec Auroradon, hyper fort. Je vous expliquerai après dans la combo son utilité, mais il est vraiment très fort. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie Rocket. Donc, on va jouer 2 Tracers. Pas 3 parce que en fait c'est pas le meilleur starter, en fait c'est pas la carte qu'on veut forcément en main, même si on l'a en main. Alors lui c'est un accès gratuit à Savage bien sûr, mais c'est pas forcément lui qu'on veut en main de départ, et puis surtout il va comboter avec Quick Lunch. On veut surtout le spell avec Quick Lunch parce que je vous expliquerai après dans la combo pourquoi. Donc ouais, 2 traceurs amplement suffisants. On va jouer le Recharger qui combote avec pour faire un Savage si jamais, pour faire son effet, et le speed deck. Donc ouais, voilà, bon, je trouve c'est le bon ratio comme ça. Ensuite, le meilleur card de Rocket, 3 Quick Lunch, trop fort. On peut se mettre un Rocket du deck, c'est pas une fois par tour, donc même si on a 2 ou 3 Quick Lunch en main, c'est vraiment pas une brique. C'est trop fort cette carte. Je pense qu'elle va passer à la prochaine banlist, c'est n'importe quoi cette carte. Donc voilà. Ensuite, on va jouer un Sector Launch, le terrain, qu'on va tutoriser avec Striker, parce que je joue Striker en extra.
Donc très fort, hein. En go second ça peut être bon. On peut spé les roquettes qu'on a en main. Si on a le recharger en main, c'est pas une brique, parce qu'avec ça on peut le spé ou quelque chose. Donc ouais, le terrain il est fort, hein. Puis bon, tutorisable bien sûr, hein, voilà. Ensuite, on passe à la partie Dragma. Donc pour les Dragma, on va jouer 2 Ecclesia, pas 3 parce que 2 c'est suffisant, tutorisable avec Nadir, avec Titanic là si jamais en une phase. Et puis elle a moins d'importance que la jouer à x3 comme dans la version d'avant avec Extravagance, donc x2 c'est amplement suffisant. Une fleur de lys, une negate gratuite, c'est super fort. En plus elle booste l'attaque, c'est permanent, c'est pas jusqu'à la une phase ou quelque chose, donc c'est vraiment très fort, fleur de lys c'est fort. Ensuite, bah, la meilleure carte de Dragma, hein. 3 Nadir, ça c'est hyper. C'est x3, hein, c'est obligatoire, c'est hyper fort. Elle toute seule, elle fait 3 cartes si elle passe, hein. Elle va tutoriser Ecclesia, elle va tutoriser Fleur de Lys et Punishment, c'est trop fort, c'est pas pour rien que son prix a doublé, hein. Nadir c'est hyper fort. Ensuite, on a une Punishment. Punishment, bah, très fort, hein, bien sûr. Qui combote avec Entes, donc on pète 2, c'est super fort. Peut-être en mettre une deuxième en side, parce que moi je la trouve vraiment super forte cette carte. Le seul défaut qu'elle a, c'est c'est une vieille commune dégueulasse, quoi. Donc bon, j'espère que Konami ils vont la rééditer au moins en super, voire en ultra, parce que en commune c'est un peu dégueulasse, mais bon, voilà. Ça n'empêche pas sa puissance. Ensuite, bon, le petit package Dragoon, hein. Un Dark Magician, un Red Eyes Dragoon et la fusion Red Eyes. Voilà, classique. Je vais pas m'attarder dessus, tout le monde connaît ces 3 briques. Ensuite, on va passer au N-Trap. On va jouer 3 drôles, parce que dans la méta actuelle, drôle c'est fort. C'est fort contre une Invoquette Dragma. Quand il va faire son Alistair, en résolution, on va chaîner drôle, du coup il pourra potentiellement pas faire sa partie de Dragma par la suite. Et puis bon, contre Dragon Link, hein, Dragon Link est omniprésent dans la méta, donc drôle x3 obligatoire, hein, bien sûr. Ensuite, 3 Nibiru. Nibiru très fort, hein, enfin très fort. Comment dire ça? Contre Infernoble ou Dragon Link, c'est pas une condition parce qu'il peut jouer autour, il peut clairement ressortir un board derrière, même s'il se prend Nibiru, donc faut qu'il se combotte avec une autre N-Trap. Mais Nibiru ça reste très fort, hein, ça clean des boards, je veux dire. Voilà, et puis bon, les 2 decks du moment c'est les decks combo, donc on va pas se priver de jouer Nibiru en main, quoi, tout simplement. Ensuite, on va jouer 2 Veiler. Pas 3 parce que j'ai pas la place. Déjà là, je suis vachement limité, j'ai un peu trop, je pense. 2 Veiler, très fort, hein. Ça annule un effet de monstre pendant le tour adverse, c'est fort. Voilà, rien à dire de plus. Ensuite, 2 Fantasmés. Pas 3 pour la même raison que Veiler, j'ai pas la place, clairement, même si j'aimerais clairement en jouer 3 parce que c'est trop fort dans la méta actuelle. Les 2 decks du moment, ils jouent des Link, hein, que ce soit Infernable avec Isolde et tout, que ce soit Dragon Link avec Romulus, Crystron Package. C'est fort, ça nous permet de débrick si on a une one off en main, qu'on n'a pas du tout envie d'avoir, on la remet dans le deck, c'est fort. Ça nous permet de choper nos entraps qu'on veut plus rapidement, donc les Drolls, les Nibiru, les Transiences, tout ça. Donc ouais, Fantasmé, je trouve que dans la méta actuelle, c'est vraiment pas dégueu, et puis bon, ça negate, hein. Fantasmé, c'est bon dans cette méta, moi j'aime bien. Et pour finir, les 3 dernières entraps, 3 Transiences, parce que Transience c'est fort, Transience on peut l'activer de la main, c'est pas une fois par tour, on en a 3 en main, c'est pas une brique. Je pense que c'est une des meilleures entraps actuelles avec Gamma. Voilà, Infinite, rien à dire de plus. Voilà, donc j'ai un package de 13 entraps. Je trouve que c'est pas trop mal. Dans la méta actuelle, de toute façon, il faut en jouer grand minimum 9. Si on peut en jouer plus, c'est top, mais grand minimum 9 parce que avec les decks combo, c'est n'importe quoi. Ensuite, on va passer à l'extra. Donc pour la partie Dragma, entre guillemets, on va jouer une Entes, un Titaniclad. Entes, trop fort, hein, ça pète sur le terrain. Titaniclad, ça va tuto à la une phase. C'est super fort. Ensuite, on va jouer un Dragoon, hein, El Famoso Dragoon, trop fort, lui il fait le café, hein, salade, tomate, oignon, tout ce que vous voulez. C'est trop fort Dragoon, ça devrait même pas exister ce genre de carte, mais bon, voilà, moi je la joue parce que c'est fort, hein, c'est une alternative, et puis voilà, c'est Dragoon quoi. Ensuite pour la partie synchro, on va jouer une Formula, un Marcher, un Herald, la petite surprise, le petit Dragster, je vous expliquerai après son importance dans le combo, enfin son importance, comment le placer dans le combo, et un Savage classique, hein, voilà, package classique, Formula on va pouvoir draw 1, Marcher on va Reborn, Herald on va negate, Draxor on va negate, et Savage on va negate, donc voilà, très fort.
Ensuite, pour les links, on va jouer un Mirage qui va comboter avec le plaque, je vous montrerai le combo après. Un Striker pour chercher le terrain, et voilà. Un Anaconda Verde pour faire le Dragoon, tout simplement. C'est trop fort cette carte, c'est pareil. Un Linkross, un Crystron, un bloqueur pour comboter, tout simplement pour faire le Auroradon qui est là, tout simplement. Voilà, Auroradon trop fort, hein, on va spé 3 tokens. Voilà, c'est juste n'importe quoi aussi. Auroradon, je pense que lui, il aurait dû prendre la ban aussi, mais bon. Ils ont préféré ban Lion et Jet Synchro, mais bon, après, c'est un avis perso, hein, vraiment. Tac, donc maintenant, on va passer à la combo de base. Je vais vous montrer déjà la 2 carte combo, et ensuite la 1 carte combo. Alors, du coup, on va partir avec la 2 carte combo, donc il nous faut juste un Quick Lunch et un Plague. Donc, de toute façon, après, les trois autres cartes, on s'en fiche un peu de ce qu'on a. Après, on peut partir sur la partie Dragma, tout ça, mais bon. Donc, ce qu'on va faire pour le combo de base, on va commencer par normal le Plague. Tout simplement, on va link 1. On va sortir le Mirage. On va faire effet du Plague. On va renvoyer une carte dans le deck qu'on a dans la main. Donc, forcément, peut-être une brique ou quelque chose, donc ça peut être cool. Ensuite, on va lien 2. Donc, le Plague est banni, hein, bien sûr. Pas oublier. Important, on va faire le Crystron. On va faire effet Crystron du coup, pour spé un tuner depuis le deck. Donc là, ce qu'on va spé, je pense que vous en doutez, c'est le Deathbot 001, parce que lui, il est trop fort. Ensuite, ce qu'on va faire, on va lien 1. On va faire le petit package, on va faire Link Cross. Ensuite, on va déclarer effet Link Cross pour faire nos 2 tokens. Ensuite, on va faire Synchro 2, avec un token et le Deathbot, pour sortir la formula. Du coup, effet de la formula, on va draw 1, hein, bien sûr. Ensuite, on va faire une Synchro 3. On va partir sur le Marcher. Du coup, effet du Marcher. Alors, soit là, vous avez vraiment le choix. Hein, soit vous faites Reborn Formula, soit Reborn Deathbot. Ça, c'est vous qui voyez. Ça n'a vraiment pas d'importance. Ce qui est important là, c'est de faire Link 2. Partir sur le bloqueur. Faire une Link 3. Partir sur Auroradon, du coup. Déclarer effet Auroradon, hein, bien sûr, pour spé nos tokens. 1, 2 et 3. Là, ce qui est important, c'est qu'on va déclarer effet Deathbot dans le cimetière. Vu qu'il y a minimum de monstres machines qui sont spé simultanément, bon, je pense que vous connaissez la combo, mais je préfère expliquer. Du coup, on va le spé. Donc ça, c'est cool. Maintenant, ce qu'on va faire une Synchro 4 avec le token et le Deathbot. Du coup, on va pouvoir sortir Herald. Là, ce qui est cool, c'est que maintenant, on est protégé de Nibiru. On craint plus rien, donc ça, c'est top. Ensuite, ce qu'on fait, on va déclarer effet Auroradon. On va péter les 2 tokens. Ensuite, on va spé du deck le fameux Colté. Alors lui, son effet, ce qui est fort, c'est que quand on contrôle un monstre bête fantôme sur le terrain, on va spé 2 tokens de niveau 3. Et il va gagner le niveau des nombres de tokens sur le terrain, mais ça on s'en fiche un peu. Du coup, on va spé 2 tokens. Là, ce qu'on va faire, on va redéclarer effet Deathbot. Du coup, on va pouvoir le spé. Donc voilà, très fort. Donc là, on l'a spé 3 fois. Une fois avec Crystron, une fois avec effet Auroradon, une fois avec effet Colté. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une Synchro 7. Donc avec les tokens et le Deathbot 001, on va faire le Dragster. Donc là on a le Dragster, si vous voulez. Donc on a une negate. Là ensuite on va faire Quick Launch. Avec Quick Launch, on va spé le traceur. Du coup, quand le traceur est là, on va faire Synchro 8 avec le traceur et le Mecha Colté. On va faire le Savage. Effet du Savage. On va lui attacher Crystron. Et là, on a notre board classique en tout carte combo. On a 3 negates, on a Dragster, on a Savage et on a Herald. En 2 cartes, juste pour vous expliquer, si on avait juste le Plague dans la main et qu'on n'avait pas Quick Launch, il y avait juste le Dragster en main. C'est tout, mais on aurait quand même eu ces 2 negates avec le Mecha Auroradon sur le terrain. Tout simplement. Mais là, on est à 3. À 3 negates sur le terrain. Je pense que c'est vraiment pas déconnant pour ce deck en tout carte combo. Avoir 3 negates sur le terrain, c'est fort. Alors, bien sûr, hein, ce combo il est sensible à Nibiru, hein, bien sûr. Mais une fois qu'on a Herald sur le terrain, on est protégé de toute façon. Mais ouais, après, c'est la chance de chacun. Après, là, ce qui est bien, on peut encore, si on a un Nadir ou Ecclésier, on va partir sur la partie Dragma. On va le Punishment, on va avoir encore une negate en main avec Fleur de Lys. Enfin, voilà, c'est fort. Donc voilà pour la petite combo de base. Si vous avez aimé, voilà, c'est cool.
Bon, bah, pour moi, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la chaîne, ça serait cool. Un dislike, vous m'expliquez pourquoi vous n'avez pas aimé, tout simplement. Et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, parce que moi je débute, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc ça serait cool de soutenir. Voilà, c'est cool. Je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve très bientôt pour l'ouverture des displays.